Bonjour à tous, bienvenue dans le journal sur BB24. Hier 22 avril, c'était la journée mondiale de la Terre dans un contexte où elle est menacée par l'action de l'homme. La communauté internationale appelle à sa sauvegarde. Simplifier la déclaration des impôts et le paiement des taxes aux contribuables, c'est l'objectif de la téléprocédure. Elle a été mise en œuvre au Bénin par le ministère de l'Économie et des Finances. Les détails dans un instant. Et puis, c'était très rare sur Internet il y a quelques années, mais aujourd'hui, pratiquement tout le monde possède un blog. Qu'est-ce qui explique cette croissance et quelle est l'utilité d'un blog? Réponse dans ce journal. Sans la terre, pas de vie. La terre nourricière est une ressource essentielle à la survie de l'homme. Mais elle est aujourd'hui sous menace de l'emprise humaine. Ce 22 avril, comme à chaque année, la communauté internationale sensibilise et réfléchit à la sauvegarde de la terre et met l'accent sur le climat et l'éducation. Amandine Aliamboussou. Célébré pour la première fois le 22 avril 1970, le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental le plus important au monde. Cette journée est célébrée pour rappeler à tous que la Terre et ses écosystèmes nous soutiennent et nous nourrissent durant toute notre vie. C'est aussi l'occasion de renouveler l'engagement collectif à vivre en harmonie avec la nature. Il s'agit réellement de réaliser un geste concret pour l'environnement. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, la Terre s'épuise et c'est la faute de l'homme. Le travail de près de 400 experts révèle que les animaux sont en danger. Un animal sur 20 est menacé d'extinction, l'eau douce risque de disparaître, les forêts diminuent chaque jour, les industries amplifient le réchauffement climatique. La Terre est à bout. La population humaine mondiale est devenue tellement importante qu'elle dépasse déjà les ressources nécessaires à sa survie. Si rien ne change, un homme sur 10 disparaîtra dans quelques années. La terre nourricière entre éducation et changement climatique, c'est le thème de l'édition 2019 de la Journée de la Terre. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris encouragent la coopération internationale entre les parties en matière d'éducation, de formation, de sensibilisation et de participation et accès à l'information. Économiser l'eau, polluer moins, utiliser moins de produits chimiques et militer pour l'amélioration de la qualité de l'air. Voilà quelques astuces pour sauver cette terre nourricière. Un groupe incluant 36 banques centrales appelle à la stimulation de la finance verte ainsi qu'à une meilleure évaluation des risques liés au réchauffement climatique. L'accélération des changements climatiques combinée à la lente transition vers une économie sobre en carbone pourrait engendrer un effondrement soudain des actifs, une situation qui pourrait secouer l'ensemble du marché financier. Il est recommandé aux autorités de régulation de prévoir l'intégration du risque climatique par les institutions financières dans leurs opérations courantes. La téléprocédure est un système qui regroupe le télépaiement et la télédéclaration. Elle a été mise en place par le ministère de l'Économie et des Finances. Son objectif, simplifier la déclaration des impôts et le paiement des taxes aux contribuables afin d'éviter les tracasseries administratives. Reportage Lazare Migan. L'administration fiscale se place à la tête des registres financiers. Cela l'amène à revoir dans le fond son système, d'où la téléprocédure. Le Bénin rejoint donc les rangs de certains pays africains dans la marche vers la modernisation de l'administration fiscale. Un système informatique est mis en place pour fluidifier les services.
Par le passé, il faut payer à la caisse, parfois on mettait 2 journées avant de pouvoir faire le point des chèques, il y a des pertes, il y a des trucs. Donc aujourd'hui, on est à l'abri de tout ça. Le contribuable aussi, il peut suivre parce que avant, il passait par des comptables, il ne maîtrise pas forcément si c'est payé ou pas. Donc, via l'application, il a toutes les informations, il a tout ce qu'il lui faut pour suivre les paiements des impôts, pour être sûr que l'argent qu'il a envoyé est réellement allé dans la caisse de l'État. Depuis son bureau, le dirigeant, au même titre que le comptable ou celui qui est chargé de lui faire les formalités fiscales, peut voir la situation du contribuable. À côté de ce système de téléprocédure se trouve cette machine électronique qui sert à comptabiliser tous les achats effectués dans une entreprise. Une mesure dont le but est de limiter, voire empêcher la fraude fiscale. Nous, le grossiste là, on facture le AIB aussi, AIB détaillant. Donc cette machine-là, elle n'est pas arrivée à calculer le AIB. Donc c'est ça seulement notre souci. Quand le client vient, vous allez taper son numéro IFE, son nom et le prix à quel vous avez vendu. C'est tout. Et c'est la machine qui va calculer toutes les autres choses. Cette machine-là, ça va vous aider pour garder le stock aussi correct, le prix correct. Et vous pouvez faire le programming dedans, que le gens ne peut pas manipuler le prix. Les téléprocédures se présentent donc comme une alternative non seulement pour mettre fin à l'archaïsme, mais également pour avoir un œil de contrôle sur tous les mouvements financiers dans les entreprises publiques comme privées. Diffuser des informations sur une plateforme avec des sujets de son choix, c'est l'un des avantages qu'offre le blog aux blogueurs. Qu'est-ce qu'un blog? Comment devient-on blogueur et quel apport un blogueur peut apporter à la communauté? Éléments de réponse avec Edwige Agosso et Rebecca Adjinako. Un blog est une plateforme de production de contenu qui donne la possibilité à des lecteurs de venir réagir sur ces contenus. Le blogueur, c'est en fait celui qui a ce site web-là, qui met du contenu et qui entretient un lien de relation avec les lecteurs ou bien les visiteurs de sa plateforme. Pour devenir blogueur, il suffit juste de le vouloir. Donc il n'y a pas de conditions particulières parce que c'est une pratique assez démocratique et très ouverte. N'importe qui peut aller sur Internet, taper en 5 minutes, créer un blog. C'est une pratique qui peut être rémunératrice parfois. On prend réellement la posture d'un blogueur lorsqu'on a atteint un niveau, une ampleur où vous avez des gens qui viennent vous lire et qui sont influencés par les contenus que vous mettez en ligne. Donc c'est aux blogueurs de se donner une ligne éditoriale. Sinon, il n'y a pas de restriction. La ligne éditoriale doit être précise ou la forme aussi doit être précise. Si vous faites des vidéos aujourd'hui, demain vous faites des photos, après demain vous faites des caricatures, vous ne serez pas vraiment compris, vous serez dispersé. Les qualités aussi, ça dépend de la forme que vous utilisez pour bloguer. Un blogueur qui veut faire du contenu éditorial, il doit savoir forcément écrire. Il faut qu'il ait un très bon style rédactionnel, éviter les fautes de grammaire, d'orthographe. Il faut qu'il soit aussi original. Le blogueur doit forcément être original et avoir un style personnel. Donc il doit mettre de la personnalité dans son contenu. Il faut forcément avoir des qualités pour monter vos vidéos. Si vous avez une connaissance en une matière, vous pouvez alors aller bloguer sur cette matière-là. Le blogueur peut être victime d'attaques pirates informatiques, donc peut-être pour mettre hors ligne son site. Ça peut aller loin aussi vers des attaques physiques, des gens qui peuvent vous agresser physiquement. On a déjà vu dans d'autres pays à l'étranger où des blogueurs ont été condamnés, agressés, mais qui ont été même tués parce que voilà, on les connaît pour leur activisme, pour leur engagement en politique ou bien dans d'autres matières. C'était donc une interview réalisée par Rebecca Adjinako. En Algérie, la croissance économique du pays s'est établie à 1,5% en 2018 contre 1,4% en 2017, selon les données publiées le 22 avril par l'Office national des statistiques. Ce taux est inférieur aux prévisions du Fonds monétaire international qui tablait sur une croissance de 2,5% en 2018. À en croire l'Office national des statistiques, en 2018, la croissance a été essentiellement tirée par les secteurs d'activité de l'agriculture, du bâtiment, des travaux publics et l'hydraulique, y compris les services et les travaux publics pétroliers ainsi que les services marchands et l'industrie.
Les services marchands, dont les transports, la communication, le commerce, les services fournis par les entreprises aux ménages ainsi que les hôtels, cafés, restaurants ont également participé à cette croissance. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.